Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Weebly pour créer une page de capture. Alors, Weebly, je recommande Weebly seulement vraiment si vous débutez, euh, vous avez pas encore de site, vous avez pas encore de liste de prospects, vous démarrez tout juste dans votre business et si vous avez regardé mes vidéos sur comment lancer son activité sur Internet, vous savez que vous avez besoin d'une page de capture. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, je vous invite à les regarder en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et je recommande aussi plutôt en fait des logiciels de création de pages de capture comme OptimizePress ou Easy Landing Page Pro. Mais pour démarrer avec une solution gratuite et facile à mettre en place, éventuellement, vous pouvez d'abord créer une page sur Weebly. Alors, pour vous inscrire, c'est très simple, vous inscrivez votre nom ici, votre email, un mot de passe, vous cliquez sur inscrivez-vous et c'est tout bon. Je crois qu'il faut quand même que vous confirmiez votre adresse en cliquant sur le lien que vous allez recevoir par email. Et puis si vous avez un compte, une fois que vous avez un compte, vous cliquez sur Login. Alors moi, j'ai déjà un compte, je me suis déjà loguée sur une autre fenêtre. Voilà. Donc là, je suis sur mon compte. Donc vous voyez, j'ai plusieurs sites que j'ai créés. Vous pouvez faire ajouter pour créer un site. Ou sinon, je crois que vous avez déjà un site comme celui-ci qui est par défaut. Donc vous cliquez sur modifier dans ce cas-là. Donc c'est votre premier site. Alors nous, vu qu'on veut faire une page de capture, ça va être un site d'une seule page, mais bon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je vais vous montrer comment on fait. Alors la première chose à faire, ça va être de choisir le nom de domaine qu'on veut. Donc soit vous avez acheté un nom de domaine, et dans ce cas-là, vous entrez votre nom de domaine que vous avez acheté ici. Ici, vous avez possibilité d'acheter un nom de domaine. La solution gratuite, elle est là. C'est d'utiliser un nom de domaine sous la forme, le nom de votre site, .weebly.com. Donc on va faire ça, on va l'appeler test. Test et un numéro. Hop, parfait. Donc là, vous arrivez sur une page, vous avez la possibilité de choisir le modèle. Donc vous allez dans Conception, le modèle de page, et vous faites changer le thème. D'accord? Donc vous allez voir, vous allez avoir plein de thèmes pour votre page de capture. D'accord? Vous voyez, vous pouvez choisir un qui vous plaît. D'accord? Donc moi je vais choisir celui-ci, tiens. Allez, vous pouvez choisir la couleur, vous voyez, vous pouvez changer la couleur. C'est un petit peu lent. Non, là il change pas. Si, il change le bouton, là il change la couleur du bouton principalement. On va rester en bleu. On va choisir ce thème-là. Donc il faut que ça charge. Donc on a la structure de base, on va dire, de notre page. Et là, on va avoir plein d'options. On peut rajouter du texte, on peut rajouter une image, on peut rajouter plusieurs images, on peut rajouter un formulaire de contact, on peut rajouter plusieurs colonnes, un formulaire de recherche, des boutons, des audios, des vidéos, vous voyez, du code HTML, ça va nous servir. Bref, vous pouvez insérer beaucoup de choses dans votre page. Alors, notre page, on va commencer. Alors ici, la petite roulette, là, nous, on va choisir. Alors, soit, vous voyez, ça va être un peu la structure de votre page. Soit vous avez une grande image ici pour le header, ou alors petite image pour le header. Et ici, vous avez landing page. Donc, on va choisir landing page.
pour commencer, d'accord? Donc ici, avec landing page, ici, vous avez un cadre qui s'est rajouté. Vous pouvez rajouter du texte avec un bouton. Alors, après, on peut changer l'image. On va mettre une image add image. Donc là, vous allez sur votre ordinateur. Vous allez aller chercher une image sympa. Par exemple, j'ai quoi? Moi, j'ai celle-ci. Pourquoi pas? Donc, on ajoute une image. Après, on la recadre. Pour voir, pour que ça aille dans le cadre qui nous est proposé. D'accord? Donc, comme ceci. Ok, là, ça va, ça rentre. Donc, mon image, on est bon. Donc, on va sauvegarder. On fait ici Save. Ok. Et ensuite, alors, on peut aussi rajouter du texte. Mais bon, vu que on a le petit formulaire, vous vous souvenez ici, donc on va pas rajouter forcément de texte sur l'image. Mais sinon, on pourrait rajouter du texte qui apparaît directement sur l'image aussi, hein. Donc, voilà. Alors moi, ici, vous avez un menu avec la page d'accueil. Vous pourrez rajouter d'autres pages, mais ça correspond, ça convient plus pour créer un site, vraiment un site avec des catégories, etc. Et nous, on veut simplement une page de capture. Donc notre but, c'est de récupérer l'adresse. Vous vous souvenez de nos prospects. Donc, on n'a pas forcément envie qu'ils soient perturbés par trop de textes qui sont pas utiles. Donc, on va aller dans Paramètres. Et dans Paramètres, est-ce que c'est bien là? Mettez page. Alors, ah non, excusez-moi, c'est pas dans Paramètres, c'est dans Page. Excusez-moi. Alors, dans Page, ici, on va faire masquer la page dans le menu de navigation. En fait, on n'a pas besoin de faire apparaître notre page là qui s'appelle Home, puisqu'en fait, ça va être la seule page de notre site, ça va être la Home page, notre page de capture. Donc, on n'a pas besoin qu'elle apparaisse. D'accord? Donc là, je vais retourner. Non, il m'y emmène directement. D'accord. Donc, sur Construire. Donc, vous voyez que notre menu en haut a disparu. Ici, on a le titre. Alors, le titre, vous pouvez éventuellement l'enlever, ou mettre un logo. Mais je vous recommande de mettre un titre accrocheur. Donc, par exemple, passer de 0 à 5000 dollars par mois en 90 jours. Ok. Ok. Ici, alors on peut rajouter ou enlever d'ailleurs les réseaux sociaux. Bon, par exemple, je veux garder que Twitter, Facebook. Voilà. Ici, le texte. Non, on va pas mettre de texte. Ici, c'est pour mettre un numéro de téléphone, par exemple, mais si vous le voulez pas, vous pouvez l'enlever. Pareil, euh, ça se paramètre. euh, je sais plus où. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Soit c'est dans conception. Ah voilà, c'est dans conception. Voilà, vous allez dans conception. Et ici, bah voilà, pareil, les réseaux sociaux, vous pouvez faire off ici. Donc vous voyez, ils vont disparaître là. Et numéro de téléphone, off. C'est le texte qui est ici. D'accord. Alors moi, je vais garder. Non, même pas en fait. Les réseaux sociaux, c'est pas. Le but, c'est vraiment de rentrer en contact avec nos visiteurs. C'est pas encore le but qui nous contacte sur les réseaux sociaux, hein. Bon, la mise à jour se fait pas. Bref. Donc, on va continuer. Alors, on a notre titre, on a notre image. Ici, on va mettre un texte. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer à nos visiteurs? On va leur envoyer
On va leur envoyer peut-être des vidéos, par exemple, de présentation de notre opportunité. Alors, quel besoin on va répondre à quel besoin? Peut-être qu'ils ont envie de plus de liberté, d'accord? On peut leur dire envie de liberté. Peut-être qu'ils ont envie de passer plus de temps avec leur famille, ok? Avec votre famille, d'accord? Donc là, on le met dans le titre. Et puis ici, en sous-titre, on va mettre remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir vos vidéos de présentation, par exemple. C'est un exemple, hein. Alors là, on a un bouton. Alors, ce bouton, ça peut lier soit vers un autre site, par exemple, où là, vous allez détailler votre opportunité, mettre voilà plus de détails, les vidéos de présentation, des témoignages, des choses comme ça. Ou alors, vous pouvez faire un lien, par exemple, et bien tout simplement vers votre adresse email. D'accord? Je vais mettre mon adresse email là par exemple. Contact, arrobase, ok. Et donc là comme texte, je vais mettre, je vais le centrer, le bouton, style large, oui c'est bon. Et je vais mettre envoyez-moi un mail. Envoyez-moi un mail ici. Ok? Donc, si les gens cliquent ici, eh bien, ils vont être redirigés vers leur boîte email pour m'envoyer donc un email. Donc, s'ils sont intéressés par ce qu'ils ont vu ici, eh ben, en cliquant là, ils vont pouvoir m'envoyer directement un email. Alors, vous pouvez faire ça si vous n'avez pas de liste, vous n'avez pas de d'autorépondeur. Dans ce cas-là, vous demandez aux gens de vous envoyer un mail. Mais je vous recommande vivement d'utiliser un autorépondeur. Ça fait vraiment partie des éléments indispensables quand vous créez votre business en ligne. Donc, si vous avez un autorépondeur, eh bien, ce bouton n'est pas forcément nécessaire, hein. Vous pouvez simplement l'enlever. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter, comme je vous disais, notre formulaire, hein, forcément. Donc là, je vais mettre 2 colonnes. Pourquoi? Parce que j'ai envie de mettre mon formulaire, j'ai envie de mettre une petite vidéo. Alors je pourrais mettre un peu plus de texte. Par exemple ici, je prends texte. Alors ça c'est title text. Je prends texte et je le fais glisser ici. Et là ensuite je vais pouvoir rajouter du texte. Ou alors je prends image, je clique avec le bouton gauche de la souris, je fais glisser ici. Et là je peux rajouter une image. Alors moi ce que j'ai envie de rajouter une vidéo. Il y a une vidéo que j'aime bien qui est sur YouTube. Hop, on va la mettre. Tac, ici je vais mettre une vidéo YouTube. C'est une vidéo qui est assez inspirante pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récupère, donc elle se trouve là, l'adresse YouTube, l'adresse URL de la vidéo. Donc simplement ici, hein, on n'a pas besoin d'aller dans partager, etc. Vous allez simplement récupérer l'adresse. Vous cliquez sur la vidéo. Et ici, il demande URL de vidéo YouTube. Ah, donc on va coller, simplement. Voilà. On va coller. Et donc, normalement, ça devrait mettre à jour la vidéo. Donc voilà, c'est fait. Donc là, c'est bien notre vidéo de l'adresse qu'on a collée. Donc ici, on a notre vidéo. Et ici, ici, je vais mettre le code, le script de mon formulaire de mon autorépondeur. Alors, je vais le faire glisser ici. Embed code, vous voyez. Je vais le mettre ici dans la deuxième colonne. Et là, je vais aller sur mon autorépondeur. Donc moi, j'utilise Aweber. Et dans formulaire, voilà, vous choisissez donc
Je vais retourner. Vous choisissez la liste que vous voulez. Vous choisissez le formulaire que vous voulez. Donc vous pouvez l'éditer. Donc moi il est déjà prêt, donc je vais faire publier. En fait il y a 3 étapes quand vous créez un formulaire. Il y a la partie design du formulaire. Est-ce qu'on va les voir? Voilà, ici là, le design du formulaire, le texte que vous allez mettre, les éléments qu'il faudra remplir comme le nom, l'adresse email. Donc là c'est le design. Ensuite il y a quelques paramètres à remplir et ensuite vous pouvez le publier. Donc là je suis dans l'étape publier. Donc eh ben, je copie simplement le script là, le petit script, je fais un copier et là je retourne sur Weebly. Et ici, dans ma partie HTML personnalisée, eh ben, je colle mon script de mon formulaire. D'accord? Et donc, mon formulaire, voilà, va arriver. Donc, bon, en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai promis. Ici, j'ai promis des vidéos et là, c'est des livres. Donc, ça correspond pas trop parce que là, c'est le formulaire d'un autre de mes sites. Mais bon, c'est juste pour l'exemple. Ici, on peut aussi ajuster la largeur des colonnes. Donc là, vous voyez, on va réduire un petit peu, par exemple, le formulaire. Et on va agrandir la vidéo. Bon, c'est simplement un exemple, hein. Donc à la place de la vidéo, comme je vous disais, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez vous présenter. Parler des bénéfices que les gens ont à s'inscrire, qu'est-ce qu'ils vont recevoir par exemple. Euh, donc ça peut être plein de choses, hein. Donc après vous pouvez continuer encore, hein. Vous pouvez mettre d'autres textes dessous. Il suffit comme d'habitude, hein, vous allez ici sur le côté, vous prenez, vous faites glisser, d'accord, vous faites glisser texte et vous le mettez, voilà, vous le faites glisser, il faut le mettre jusque là. Et ensuite, voilà, cliquez pour modifier. Donc, je vous conseille de pas trop en mettre, mais de vraiment inciter les gens à passer à l'action. Donc, l'action que vous voulez qu'ils fassent, c'est de laisser leur nom. Donc, laissez votre nom et adresse email dans le formulaire de droite. D'accord, etc., etc. Donc, vous pouvez, voilà, la page va s'agrandir par elle-même, hein, à chaque fois que vous rajoutez des éléments, votre page va s'agrandir. Mais bon, là, on a une page, voilà, qui est pas trop grande. C'est juste pour vous montrer, hein, elle n'est pas super jolie. Vous pouvez faire des choses bien plus belles, mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Donc ensuite, vous cliquez sur Publier en haut à droite. Et donc, vous choisissez, pareil, quel nom de domaine vous voulez. Donc, nous, on avait dit qu'on voulait celui-ci, avec qui termine par weebly.com. Et voilà, c'est prêt. Donc, vous pouvez cliquer sur l'adresse que vous venez de créer et voir le rendu. Pardon. Alors, voilà. Donc, eh ben, ça fonctionne. On a notre titre, notre image. On peut envoyer un email. Ici, on a la vidéo qui se lance et j'ai bien le formulaire. Voilà, avec le bouton que l'on peut cliquer. Wrote myself a check for $10 million. Voilà, et donc avec la vidéo qui se lance. Donc voilà pour comment créer une page de capture avec Weebly. J'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura aidé. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin ou connaître les prochaines étapes pour lancer votre business sur Internet, je vous invite à regarder mes autres vidéos en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt!